Bonsoir à tous, bienvenue sur C'est demain. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui avec moi Monsieur Wang Hua, ancien diplomate. Bonsoir Monsieur. Bonsoir. Vous avez fait beaucoup de choses sur le plan de la communication franco-chinoise entre nos deux pays, notamment sur le plan de la gastronomie, du cinéma, de la technologie, sur le plan économique également. Quand vous organisez des événements ou en tout cas des colloques, je ne sais pas, plusieurs événements sur la communication franco-chinoise, quelles sont vos motivations, vos réelles motivations, l'intérêt que vous portez à la communication ? Écoutez, j'ai toujours eu en moi une devise qu'un être humain doit être utile. Et c'est pour ça que je me suis dit que, étant donné que j'ai des spécificités de la France et de la Chine, que j'ai un cœur biculturel, il faut que j'établisse un pont de l'amitié entre la France et la Chine. C'est dans ce contexte-là que j'ai, durant mes dernières années, fait beaucoup de choses et beaucoup d'échanges. Et notamment, vous avez dit dans le domaine gastronomique, culturel ou autre. Je tiens à cœur beaucoup cet échange de culture. Par exemple, la culture gastronomique. Il m'a semblé que, effectivement, les Chinois, à l'époque, disaient la bonne cuisine française, mais en fait, les Chinois, à l'époque, ne savaient pas ce qu'était la cuisine française. Et alors, j'ai eu le mérite de pouvoir faire venir un grand chef qui avait son restaurant au pied de la butte Montmartre, qui était un certain monsieur Édouard Carlier, et qui était enthousiaste à faire connaître sa cuisine en Chine. Donc c'est ainsi qu'à 3 reprises, il est venu en Chine à l'occasion du Beaujolais nouveau. Donc le Beaujolais aussi, c'était quelque chose de tout nouveau pour les Chinois. Et après ces échanges, effectivement, une grande partie des Chinois ont commencé à connaître ce qu'était la véritable cuisine française et ce qu'était un Beaujolais nouveau. Voilà, donc ceci, à la suite, effectivement, il y a eu un engouement de développement des restaurants français en Chine. Et effectivement, beaucoup de Chinois ont dit qu'il faudrait peut-être qu'on trouve maintenant de la bonne cuisine, non seulement, mais aussi du bon pain. Et c'est de là que s'est développée l'industrie de la baguette et autres. Donc le problème, ce que je regrette beaucoup jusqu'à maintenant, lorsqu'on dit une baguette à la française, effectivement, d'aspect extérieur, on en trouve. Mais le goût est toujours un peu différent. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faudrait encore améliorer pour bien dire que ça, c'est une véritable baguette. Donc en France, on dit oui, la baguette et le vin rouge. Le vin rouge, aujourd'hui, je peux dire que les Chinois connaissent très bien. Surtout lorsqu'on dit en chinois Château Lafite, tout le monde connaît que c'est un vin excellent, très cher, mais on connaît. Pour la baguette, oui, c'est un pain qui ne nous plaît pas beaucoup, mais on va s'adapter. En fait, le problème, s'ils avaient un pain un peu plus croustillant, chaud, je pense que ça irait mieux. D'ailleurs, les Chinois pour le vin sont de plus en plus éduqués, ils s'y connaissent de plus en plus. Tout à fait. Maintenant, voilà, les vins français sont toujours très très appréciés des Chinois, mais ils se tournent de plus en plus aussi vers les vins espagnols, vers les vins d'autres pays. Fait. Ils recherchent peut-être maintenant qu'ils sont éduqués, ils savent vraiment le rapport qualité-prix, et eux-mêmes ils produisent leur propre vin d'ailleurs qui dépasse, selon certains tests à l'aveugle, les vins Tout français. À fait. Voilà. Et pour revenir à ce que vous organisez, vous avez aussi participé aux Jeux Olympiques 2008. Est-ce que vous pouvez à peu près nous raconter votre ressenti à ce moment-là, en 2008, sur l'impression des Français sur la Chine et les Chinois? Écoutez, là, c'est une histoire inoubliable pour moi, parce que de ma vie, j'ai toujours rêvé qu'un jour les Jeux Olympiques se feraient en Chine. Donc, lorsque c'était dans les années 1993, la Chine, Pékin avait postulé pour les Jeux de 2000. Et effectivement, moi j'étais en France et on est allé à Monaco voir le dernier vote de l'attribution des Jeux 2000. Et toute la communauté non chinoise de Monaco ou autre nous félicitait déjà. Vous avez gagné, vive la Chine, félicitations. Et en fait, nous avions perdu à quelques voix près, à 1 ou 2 voix près. Alors ça a été triste, très triste pour nous Chinois. Et ensuite, lorsque nous avons postulé pour 2008 et que nous avons gagné, effectivement, le cœur que j'ai, qui est en fait un cœur biculturel, mais disons, ça a été la fierté pour moi d'être un Chinois français.
Donc, lorsqu'on m'a demandé de pouvoir faire la présentation de l'ouverture et de la clôture des Jeux Olympiques à Pékin, effectivement, pour moi, il n'y a pas de mots que je puisse employer pour dire qu'est-ce que ça m'a donné. Vraiment, une part, bon, il y a la fierté vraiment d'être chinois, de pouvoir présenter la culture chinoise à des milliers et des milliers, des millions de téléspectateurs de langue française. Mais d'un autre côté aussi, j'ai ressenti qu'il y avait une grande tâche et une lourde tâche à pouvoir la bien présenter. Or, ceci, au début, effectivement, le temps était très court. En fait, mon accréditation s'est faite le 1er août pour pouvoir participer à la répétition le 5 août et à l'ouverture le 8 août 2008 à 20h08. Donc, effectivement, il fallait bien préparer cela et j'avais, après la répétition générale, fait tout un topo de présentation et autres. Et à la dernière minute, au mois le 8 août à 20h08, une heure avant, notre responsable de France Télévisions m'a dit « Wang, écoutez, pour mieux faire, nous allons mettre de côté tout ce que nous avons préparé et nous allons faire du direct sans papier. » Alors j'étais un peu stressé quand même parce qu'un direct sans papier, je ne savais pas les questions qu'il avait posées, mais il avait dit « De toute façon, Wang, vous n'êtes pas un spécialiste, il y a une chose. Vous présentez ce que vous avez devant vous, devant le téléviseur. Vous ne présentez pas ce qu'il y a derrière, parce que les téléspectateurs ne vont rien comprendre. Ensuite, le deuxième point, c'est si un de nos présentateurs dit une phrase erronée, surtout il ne faut pas la corriger. Donc on peut dire, non, vous avez fait une erreur, il ne faut pas dire ça. Et troisième point, on vous pose une question, vous répondez par une phrase, pas deux. Alors ces trois conditions, effectivement, m'ont donné au début un petit stress. Et puis ensuite, ça s'est passé très très confortablement, il n'y avait eu pas de problème. Et effectivement, pour moi, l'image des Jeux Olympiques, c'est la première image. C'est lorsqu'il y a eu au début les fameux 2008 personnes battant le tambourin et le compte à rebours de l'ouverture des Jeux Olympiques. Alors ça donne une idée vraiment indescriptible parce qu'il n'y a pas de mots pour eux. Il faut être sur place pour ressentir ce qu'on ressent. Et alors là, effectivement, d'emblée, j'ai fait quand même une petite ouverture. En chinois, les tambourins, c'était des faux. Et si on traduisait faux par fou, vous avez devant vous 2008 fous. Ça fait un peu bizarre. Donc j'ai dit faux, sorte de tambourin. Donc j'ai ajouté quand même que c'était des tambourins. Voilà, donc dans la traduction, vous savez, quelquefois, il ne faut pas traduire mot à mot ou phonétiquement parce que quelquefois, on n'arrive pas à comprendre. Et vous avez également dit une phrase dans votre discours de clôture qui est restée dans les mémoires, une très très belle phrase. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler, monsieur? Oui, alors ça, c'est une histoire que beaucoup de personnes s'en souviennent. C'est resté dans les mémoires. Oui, parce que j'ai dit, c'était à la fin des clôtures, effectivement, les jeux se sont très bien passés. Et à la fin, le présentateur français a dit, nous laissons la dernière phrase à M. Wang pour vous dire au revoir. Et alors moi j'ai attendu quand même quelques minutes et je me suis dit mais au revoir c'est deux mots. Il faut que je rajoute quand même quelque chose parce qu'on avait quand même 45 secondes devant nous. Et j'ai dit je souhaite qu'après les ouvertures, les Jeux olympiques d'aujourd'hui, que davantage d'étrangers puissent venir en Chine car mieux vaut voir une fois que d'entendre 100 fois. Et ensuite j'ai fait cela dans la version chinoise. Pékin vous accueille, Pékin 欢迎你, 欢迎你们到中国来, et bienvenue en Chine. Et alors le présentateur a dit, c'est bien long le mot au revoir dans la langue chinoise. Mais j'avais accompli ma mission en disant, voilà, venez voir, je crois que cette phrase est toujours valable. Mieux vaut voir une fois que d'entendre 100 fois. Même si je vous dis, écoutez, c'est bien, c'est bien, c'est bien, regardez de vos propres yeux comment se passe la Chine. C'est très bien dit. Effectivement, je pense qu'il y a eu un très grand développement, d'abord avant les Jeux Olympiques et dû aussi aux Jeux Olympiques. Parce que de retour, effectivement, en France, j'ai constaté beaucoup de personnes qui, grâce aux Jeux Olympiques, se sont intéressées à la culture chinoise. Non seulement à la culture en général, au sport en général, à tout ce qui se passe en Chine. Donc ça a apporté un engouement et une ouverture pour certaines personnes qui ne connaissaient pas la Chine. Je vais vous dire un exemple très concret qui m'a beaucoup surpris. Mais là, c'était un exemple il y a 30 ans, 40 ans. Mais ça, je comprends. Un jeune de 21, 20 ans, 22 ans, où je dînais dans un restaurant chinois, et à la sortie, il me dit « Mais vous êtes chinois ?» J'ai dit « Oui. » « Et vous parlez français ?» « Mais oui. »
vous savez, monsieur, je n'aime pas travailler avec la Chine. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que je n'aime pas les communistes chinois. Ah, j'ai dit, mais monsieur, si vous avez cette notion, la Chine a complètement changé. Il faudrait peut-être que vous voyiez ce qu'est la Chine d'aujourd'hui. Oui, mais je garde toujours la Chine rouge, je ne travaille pas les rouges. Alors je n'ai pas davantage exprimé ma façon de voir, mais le jeune homme, je pense aujourd'hui, a dû changer d'attitude. Mais pour d'autres personnes qui m'ont surpris, c'est un jour, je vais au Théâtre du Châtelet voir le ballet de Jean Imot, Épouse et concubine. Donc c'est un très joli ballet. Et à la sortie, un couple de 60 ans, 65 ans, français, me dit « Monsieur, vous êtes chinois ?» J'ai dit « Oui. » « Oh, que vous êtes heureux. » J'ai dit « Ah bon, pourquoi ?»« Regardez, vous pouvez avoir 4 ou 5 maîtresses. » J'ai dit « Oui, mais c'était la Chine du passé. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une femme. » « Ah bon, d'accord. » Voyez-vous, il y a encore beaucoup de choses à apprendre à la population française. Mais aujourd'hui, dans le passé, il y a 40 ans, ils disent « Mais vous n'avez pas gardé de nattes. » J'ai dit « Mais c'est pas possible, comment on peut avoir cela ?» Ah, peut-être les manuels, mais le problème, c'est la vieille notion, les petits pieds, les nattes et autres. Maintenant, je pense que tout a disparu. Comme vous l'avez souligné, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes, jeunes ou pas jeunes, qui s'intéressent à la culture chinoise et qui apprennent les chinois. Oui. Et comme l'avait dit M. Philippe Barré il y a quelques jours, oui. Malgré tout cet engouement, tout cet intérêt pour la Chine, il y a une réelle incompréhension, ignorance de la France pour la Chine. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, ce problème, il faut faire ça petit à petit. Parce que la Chine est immense. Et pour faire connaître à la population française tout ce qui se passe en Chine, ce n'est pas en une leçon ou deux leçons. Il faut petit à petit voir qu'ils voient. Et d'où mon proverbe, mieux vaut voir une fois que d'entendre 100 fois. Et le problème d'aujourd'hui, c'est effectivement, il y a un net changement depuis 20 ou 40 ans. Au début, lorsque j'étais ici, lorsque les ensembles d'opéra chinois venaient en France faire participer à un festival ou autre, on n'osait pas donner des représentations en opéra intégral. C'était des extraits et surtout des extraits de danse ou de combat. Donc le chant était un peu irritant pour l'oreille du français. Et alors aujourd'hui, donc il y a 4 mois, lorsque pour la 6e fois la troupe d'opéra traditionnelle est venue en France, j'ai été stupéfait que l'ensemble des personnes françaises qui étaient là comprenaient du bout jusqu'à la fin tout ce qui se passait et applaudissaient chaleureusement. Donc ça veut dire qu'il y a un développement de l'art, de la compréhension de l'art chinois chez les Français. Donc ça m'a beaucoup marqué quand même. Aujourd'hui, je pense, des pièces intégrales peuvent être jouées de A à Z, à condition quand même d'avoir un petit liseré où on dit oui, parce que sans ça, effectivement, pour comprendre entièrement le chinois et surtout le dialecte chinois, c'est très difficile. Il y a de plus en plus de festivals de l'opéra chinois organisés en Chine avec le centre culturel de Chine à Paris ou autre. Il y a beaucoup de Français qui participent. D'où le rôle du centre culturel chinois à Paris, de pouvoir présenter davantage de choses. Et surtout les festivals de films chinois, parce que dans le passé, effectivement, les films chinois ont été connus lors des festivals de Cannes ou de festivals en Europe. Et aujourd'hui, effectivement, les nouveaux films chinois sont connus parce que tous les ans, il y a un festival du film chinois à Paris ou en France, et vice-versa, un festival du cinéma français en Chine. Comment est-ce que vous envisagez le futur ? Le futur, écoutez, je pense qu'il y a une chose, c'est de développer encore davantage la tradition entre le peuple français et le peuple chinois. Il y a énormément de points communs entre la France et la Chine. Ce que je dis souvent en plaisantant, oui, à part nous parlons toujours de gastronomie, la bonne cuisine française, la bonne cuisine chinoise, il y a encore beaucoup d'autres choses. Écoutez, un exemple qui n'est pas un bon exemple, mais qui est une réalité. Vous avez en France beaucoup de bureaucratie, en Chine, ça existe aussi beaucoup. Vous avez beaucoup le sens du système D en France, ça existe aussi en Chine. Donc tout ça, beaucoup de points communs. Et alors, dans le domaine culturel, effectivement, il y a énormément de points à apprendre les uns auprès des autres. On a parlé tout à l'heure de l'opéra traditionnel chinois. Je pense que dans l'opéra moderne en France ou le théâtre moderne en France, il y a énormément de choses qu'on peut apprendre les uns auprès des autres.
D'accord. Mais ça demande un long travail. Tout le monde peut y participer. Ma dernière question pour finir, c'est qu'est-ce que nous, citoyens, est-ce qu'on peut faire au quotidien pour consolider ces relations? Certes, il y a le rôle de l'État, des hautes autorités, des ministères, mais Bien nous, sûr. en tant que citoyens. Moi, je pense que pour chacun d'entre nous, il faut se considérer comme un petit grain de sable. Effectivement, un grain de sable, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Mais si on a une poignée de sable, je pense qu'on peut faire davantage de choses. Il y a eu un proverbe chinois qui dit « Avec une paire de baguettes, on peut la casser. Mais avec une poignée, on n'arrive jamais à la briser. » Donc, moi, je pense qu'actuellement, dans le domaine des échanges bilatéraux et surtout des relations de partenariat entre la Chine, la France et autres, nous avons énormément de choses à faire, et surtout dans le problème des échanges humains. Nous mettons l'accent sur les échanges humains. Il y aura davantage d'étudiants chinois qui viendront en France apprendre le français ou apprendre autre chose, davantage d'étudiants français qui iront en Chine, et là, le problème, c'est un problème de connaissance mutuelle. On dit souvent, l'avenir est entre vos mains, donc de la jeune génération. Or, pour la jeune génération, même aujourd'hui, pour des personnes d'origine chinoise qui sont nées en France, dont les parents parlent chinois, et eux, pas très bien, ou qui comprennent quelques mots, je pense qu'il faut faire un effort pour ne pas oublier cette langue. Donc il faut qu'à la fois on puisse parler le français et connaître le chinois. Et ça, je crois que c'est un point très important pour tous ceux qui veulent connaître la Chine à partir de la France. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Merci beaucoup. Merci, à très très bientôt. Merci beaucoup.